Ben, moi aussi, je la vois comme ça. Je la vois comme comme ce que je pouvais faire au début, c'est-à-dire me laisser guider par l'énergie, mais en même temps, j'avais une sensation à l'intérieur de moi où il fallait que j'aille un peu plus loin et que des changements s'opèrent. C'est ça, c'est la sensation à l'intérieur de toi qui est la plus importante Que l'écoute. et que l'écoute. C'est qu'est-ce que cela déclenche. Mais au-delà, se juste écouter, renfermer, C'est pas assez. c'est pas assez. Non. Pas assez. C'est pas assez, en tout cas, pour enclencher le processus. De votre vivant. Ça sera à votre mort. À l'illusion de la mort, encore là une fois. Et c'est ça. Ça va être vraiment utile que ce soit ici, de votre vivant, ou à votre décès. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains divins, à cette première émission Réponse aux questions des abonnés. Grâce à vos dons, nous sommes là pour vous et ça me fait plaisir de répondre aux questions qu'on a reçues. On a reçu aussi un don, un chèque. Mais là, les chèques, là, c'est non. Ben non, je peux rien faire avec votre chèque, puis ça m'intéresse pas. C'est trop compliqué, puis ça fait des frais supplémentaires pour vous et pour moi. Alors, ben non. Pour être content, ça prend du comptant. Ou vous autres, les Français, c'est du liquide. Ben, nous, c'est du liquide aussi, mais on appelle ça comptant en réalité d'un commerce. Et on a une question et un sujet. Une question régulière, je pourrais dire, et un sujet à développement à double don. Fait qu'on va prendre le temps de répondre au sujet doublement. On va dire ça comme ça. Alors, je te laisse la première question, une question simple. Une question simple, oui, qui revient souvent dans les commentaires où on nous dit que suffit-il juste d'écouter les vidéos et attendre que l'énergie opère pour soi. Oh, juste écouter vidéo. Juste écouter les vidéos. Bon, ça va être bon à ta mort. Ça fait juste ça. Ça fait qu'à ta mort, tu vas avoir enregistré des propos qui vont être utiles. Mais là, tout le long de ton incarnation, tu ne se passe rien. Puis tu comprends pas pourquoi il se passe rien. Parce que tu fais juste écouter des vidéos. Ok, donc il suffit pas de capter l'énergie des vidéos, parce qu'on nous dit souvent que l'énergie passe. Oui, mais là, tu captes l'énergie de la vidéo. Ça veut dire que tu regardes plus que la vidéo. Ok. Ah, ben là, regarder une vidéo. Moi, je regarde tellement de choses que je trouve ça innocent. Là. C'est ça. Puis, je me tends rapidement. C'est vraiment, écouter, là, non. C'est vraiment, tu tombes en résonance. Certes, ça trouve un état d'esprit, on peut dire ça comme ça, mais moi, je dis pas ça. Je dis d'un état d'énergie. Un état d'énergie, d'accord. On s'ouvre. C'est ça. Puis, c'est à toi, après, à prendre place dans cette énergie-là et de bonifier cette énergie-là. Mais de toute façon, tu le fais juste pour toi. Les vidéos, en réalité, là, c'est toujours, je l'ai dit, rassurer la conscience. Mais tu peux rester 40 ans à rassurer, mais il se passe rien. Ok, tu amènes un sujet qui éventuellement ouvre, on ouvre la porte. C'est nous-mêmes. C'est ça, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte par rapport à ce sujet, mais c'est pas juste écouter, avec juste l'écoute que l'énergie se manifeste et opère en toi. Ouais, matrice peut ouvrir, toi aussi, ouvrir certaines portes énergétiques, on pourrait dire ça comme ça, c'est des nouveaux états de conscience, mais c'est à la personne de... c'est ça, là, de vouloir transmuter, de lâcher le personnage. On revient encore, est-ce qu'il est tanné du personnage et qu'il a vomi le personnage?
Est-ce qu'il a vécu le rire absolu? C'est ça. Mais une fois que ça commence, c'est une possibilité exponentielle. Mais écouter les vidéos, c'est beaucoup plus qu'écouter les vidéos. C'est ressentir l'énergie au travers des mots, au-delà du mot. C'est comme ça que je pourrais le dire. Mais c'est pour ça qu'écouter, non. Moi, j'écoute n'importe qui, n'importe quoi. Puis, de moins en moins. Fait qu'écouter, c'est un début, mais c'est loin d'être assez. Il n'y a encore aucun sacrifice qui est fait du personnage, là, du chantage émotif. Je pourrais résumer à ça. Toi, comment tu le vois, ça, cette question-là? Ben, moi aussi, je la vois comme ça. Je la vois comme une... comme ce que je pouvais faire au début, c'est-à-dire me laisser guider par l'énergie, mais en même temps, j'avais une sensation à l'intérieur de moi où il fallait que j'aille un peu plus loin et que des changements s'opèrent. C'est ça, c'est la sensation à l'intérieur de toi qui est la plus importante. Que l'écoute. Et que l'écoute. C'est qu'est-ce que cela déclenche. Mais au-delà, c'est juste écouter, renfermer. C'est pas assez. C'est pas assez. Non. C'est pas assez, en tout cas, pour enclencher le processus. De votre vivant. Ça sera à votre mort. À l'illusion de la mort, encore là, une fois. Et c'est ça. Ça va être vraiment utile que ce soit ici, de votre vivant, ou à votre décès. OK. C'est pas mal, on a répondu pas mal à la première question. Moi, je n'ai 6 sujets maintenant. Est-ce que tu es prêt? C'est un sujet à développement. Et le sujet, c'est simple, c'est le lâcher-prise. Archi important, et la personne qui nous a fait un don, elle veut revenir là-dessus, c'est son choix. Et nous allons... Développer, oui, à sa demande. Oui, vraiment. Oui, on est là pour ça, c'est ça qui est le fun. Oui, pour vraiment... pour moi, en tout cas, le lâcher-prise, oui. Veux-tu commencer? Qu'est-ce que ça représente? Oui, le lâcher-prise, je compléterai après. Très bien. Pour moi, le lâcher-prise, qu'est-ce que ça représente au-delà du mot? C'est un état. Mais encore une fois, c'est pas un état que tu vas absolument chercher. C'est comme, c'est juste à l'intérieur de toi, à un moment donné, qui est ce dénouement. Parce que sinon, t'es en perpétuel, je veux dire, combat intérieur. Je veux dire ça, je veux dire, t'es en perpétuel combat intérieur. Il y a énormément de choses qui nous retient dans le mot lâcher prise. On a juste l'impression que le fait de le dire, on va être dans cet état. Mais pour moi, c'est bien au-delà d'une volonté. J'ai vraiment envie de te dire que ça aussi, c'est une porte intérieure à un moment donné qui s'ouvre. Et tu sens qu'il y a comme un combat intérieur, encore une fois, qui cesse. Et tu peux être dans l'accueil de tout ce qui vient. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Donc pour moi, lâcher prise, c'est un état. Mais c'est un état qui nous est à un moment donné imposé. Peut-être que tu allais tellement le rechercher aussi, comme tu disais, par le fait des expériences, des choses que tu peux vivre, en tout cas à l'extérieur, que c'est une forme d'état après, qui vient. Moi, je le vois comme ricochet. C'est le lâcher-prise, c'est la deuxième partie de l'écœurement aigu. Tu es tellement écœuré de toute façon que c'est là que tu lâches prise. Faut absolument que tu aies l'écœurement aigu. Sinon, tu l'as pas, le lâcher-prise. Ça te dérange? Non. Puis là, tu lâches vraiment prise. Puis tu veux vraiment plus. Pas un petit peu, pas voir si. Non. Si je l'avais essayé, qu'est-ce que ça aurait donné? Non. Tu sais, ça aurait été le même cycle. Tu as complètement abandonné. Ben, ça, c'est le lâcher-prise. Mais il vient de où? Ben, de l'écœurement aigu de se faire avoir. De se faire une projection. C'est jamais à la hauteur. Je suis toujours insatisfait. Ben, c'est sûr. Il n'y a rien ici pour satisfaire une divinité. Tout est malsain, tout est polarisé. Tout est
engrammé, encrassé. Prenez-vous le mot que vous voulez, là. Mais c'est de l'arnaque. C'est une arnaque pour cette conscience-là. Et moi, je le vois vraiment, là. Quand tu as réussi à avoir le lâcher-prise, tu as passé l'écœurement aigu de vomir le personnage. Je devrais être tanné de cette conscience-là. Le vide apparaît pour la première fois. C'est dans le lâcher-prise. C'est là que tu dis, j'ai plus de chantage. J'ai juste le goût de faire ce que j'aime. C'est donc ben le fun. Puis je me sens même pas coupable. Je me sens pas coupable. J'aurais dû m'écouter avant. Tu sais, j'aurais dû m'écouter avant. Mais ça vient... C'est ça, du tout début des tripes. Mais là, à un moment donné, il faut que ce soit beaucoup plus que ça. C'est là que tu lâches prise d'extérieur, puis tu reprends contact à l'intérieur. Fait que le lâcher prise, c'est vraiment pour le personnage, l'extérieur, le devenir, qui je suis. C'est pas... moi, je n'ai pas le... Tu sais, je suis pas lâche prise de ma divinité. Non. Ma divinité, je veux qu'elle soit en moi, qu'elle me prenne, qu'elle me possède. C'est ça. C'est lâcher prise de la matrice pour se faire prendre en main par une énergie intelligente. Elle, là, c'est comme je dis, elle n'est pas là pour te donner des explications à ta conscience. Jamais. La preuve, quand tu as le lâcher prise, tu veux pas l'explication. Tu veux le résultat, pas l'explication. Là, tu as toujours l'explication une fois que c'est terminé, puis que tu ris de tout ça. Là, tu as les explications. Parce que là, c'est ça, tout est dépolarisé. Fait que là, ton cerveau, ouais, mais ça fait pas mon affaire, fait qu'il va te bloquer. Ça fait pas. J'ai déjà un jugement par rapport à un tel sujet ou une telle personne. Il n'y a pas de lâcher prise là-dedans. La personne que tu as connue, il y a un an, peut-être même plus. C'est pas la même énergie qui l'habite. Fait que ton jugement de v'là un an ou deux, là. Il est plus valable. Ben, il est plus valable. Il est plus valide. Valide et valable aussi. Puis là, tu t'aperçois, ouais, puis j'aurais pas dû juger non plus. Il devait. Aïe. Mais là, toi-même, il faut que tu sois au-dessus du jugement. Et là, encore là, il n'y a pas le lâcher prise. Vive et laisser vivre, là. Tu diras ça au gouvernement, tu diras ça à la police. Eux autres, là, une portail, ça le dit. Je reviens là-dessus, moi, là. Des non-joueurs, comment vous voulez dire ça? Hein? À part, moi, ça m'a pris plusieurs mois là, avant que je l'accepte, ça. Ils n'ont pas les mêmes valeurs divines que toi, les mêmes valeurs profondes. Je vais dire ça comme ça. Là, c'est universel. Moi, je sais que c'est des portails. Parce que l'énergie, là, c'est l'énergie de la possession. C'est l'énergie du contrôle. C'est qui veut du pouvoir? C'est ça. C'est matriciel. C'est son pattern. C'est l'énergie d'égrégore d'un jeu. Puis là, c'est de la 3D. Puis ça tu peux... sur toutes les autres densités. Même jeu. Moins polarisé, certes, mais ils sont pris pareil. Avec des consciences artificielles. Oui, c'est ça. Peu importe le nombre de réincarnations, ça fait des 1000 ans, peu importe. Qu'est-ce que vous faites encore là? Donc quand on est rattrapé par l'expérience extérieure, on n'est pas dans le lâcher-prise. Mais le lâcher-prise, pour toi, c'est un état donc, qui vient. Oui, mais il vient toujours te rattraper. Mais c'est à toi, est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas réagir à ça, à cet état, à ce rattrapage-là? C'est une attaque. Moi, là, OK, je vais à Valleyfield. Je pense encore à un pont. Le pont, c'est le pont La Roque. On a un bateau. Toujours des bateaux. Ça me prend 15 minutes d'aller à une belle grande ville de 50-70 000 personnes. Mais c'est dans ce 12 ou 15 minutes-là, si j'ai un bateau, lui, il est 25 minutes. Je suis à la porte. Ça me prend 12 minutes me rendre. Mais s'il y a un bateau, juste aller de l'autre côté, là, c'est 25 minutes de plus. C'est inadmissible. Inadmissible. Mais il va toujours être là, le bateau. Est-ce que je vais réagir? Il va toujours avoir des mauvais coups, des kidnappings. Est-ce que je vais réagir? Non, faut plus. Même quand c'est encore pire, c'est quand c'est nous sommes attaqués. Est-ce que je vais réagir?
C'est moi qui est en retard. C'est encore moi qui subit ce système d'infrastructure de merde. Hein? Mais non. Là, il faut lâcher prise encore une fois. Tu te remets à l'énergie qui est en toi? Oui, toujours. Et toujours dans le sens, je m'attends à qu'il y en ait un. Il y en a toujours un bateau. Ah, ben, OK. Là, j'ai... Ah, il n'y en a pas. Bravo. Gratis, t'es chanceux. Absolument, il y en a toujours un. Tu sais, tu peux toujours mettre ça au pire, hein? Tu mets ça au pire. Il y en a toujours un bateau. Ah, je vais monter en ville, je vais toujours avoir du trafic. Je m'attends à avoir du gros trafic, tout le temps. Je me prépare mentalement au pire. Quand tu arrives devant la situation, puis c'est jamais le pire, c'est tellement plus facile. Tellement plus facile. Là, j'arrive, le bateau, oh, il redescend déjà. Dans 10 minutes, je devrais partir au lieu de 25. Je vois le bon côté des choses. Puis quand la clôture va me fermer direct devant moi, là, elle ferme devant moi, là, puis là, je peux pas passer, j'étais le suivant. Non, toi, tu passes pas. Même si tu sais, le bateau est encore à 8 km, là. C'est une stupidité aberrante, là. Et là, tu vas dire, ah, ça, c'est normal. Ça, faut là, je me l'attende, c'est normal, c'est ça qui arrive constamment. Toutes les autres fois, j'ai été chanceux. Tu vois? Moi, je le retourne comme ça. Toutes les autres fois, j'ai été chanceux. OK. C'était pas le normal. J'ai été chanceux. Attends-toi pas à être chanceux comme ça, là. Mais pour l'instant, là, ben oui. Oui, mais j'entends ce que tu dis. Là. Je suis en train d'entendre. Parce que ça soit une petite montagne, une grosse montagne, moi, je m'attends toujours à l'Everest. C'est pas l'Everest, fait que c'est facile. Fait que moi, je suis toujours habitué au pire. Mais c'est parce que, comme ça, pour ma conscience, moi, la façon que je le vois, c'est beaucoup plus facile à dire, ah, ça aurait pu être pire, mais ça ne l'est pas. Okay. Parce qu'habituellement, c'est toujours le pire. C'est toujours. Fait que, comme ça, c'est parce que je m'attends aucune attente de l'extérieur. Aucune attente. Il est là, il y en a. Je vois un super spécial, c'est 50% de rabais. Le lendemain, il n'y en a plus. C'est l'instant. C'est ça. C'est que des instants. Je dis, bon, OK. C'était-tu là? Je m'aperçois, je retourne chez nous. Quelqu'un voulait m'en vendre un usagé ou me le donner. Même s'il était en spécial, une chance, je ne l'ai pas acheté. Ça revient tout le temps d'une autre façon. Puis malgré tout ça, certains commerces, ils savent, ils nous donnent un papier de rabais différé. Fait que quand ils vont m'en savoir, tu vas l'avoir ton rabais au même prix. Fait que tu t'es pas déplacé pour rien non plus. Fait que j'essaie toujours de voir le côté positif. Parce que dans la matrice, c'est un mix. Toujours un mix. Du plus et du moins. Du plus et du moins. Toi, nous autres, on est au centre. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Pas si pire que ça, on est entre les deux. Oui, j'entends. Mais c'est vrai que dans le processus, en tout cas, en ce qui me concerne, mais ça a toujours été en dehors du processus. J'ai jamais eu la vision du pire. Ben, le pire, c'est la vision du pire, c'est la vision que qu'est-ce que tu as déjà connu. Qu'est-ce que j'ai déjà connu, c'est 2 bateaux de suite, puis t'es 45 minutes à attendre. Là, t'es... Oui, mais c'est comme tu serais dans l'accueil. Alors l'accueil, pour moi, c'est comme l'abandon à ce qui est. Mais pas forcément au pire. Alors ça n'a peut-être rien à voir avec le lâcher-prise. Mais c'est comme tu es dans l'accueil de ce qui est. Moi, le lâcher-prise que je te parle, c'est le lâcher-prise de tous les jours. Dans la matrice. Utile. Mais pour faire ce lâcher-prise-là, il faut être déjà lâcher-prise de personnage, là. Moi, j'essaie d'utiliser cette énergie-là, maintenant, à mon avantage dans tous les jours. Et m'empêcher de faire réagir. Encore là, comme que tu dis, dans lâcher prise de qu'est-ce qu'il y a de tous les jours qui me dérange. Mais qui ça dérange pas d'attendre? Ben là, même oui, ça me dérange, mais je peux rien y faire. Je lâche prise. OK. Ben j'attendrai, je peux pas rien faire. Mais est-ce que ça me dérange? Ben oui, ça me dérange. Mais j'assume que ça me dérange, mais je passe outre. Je sais, même si je crie dehors dans mon auto, même si je me prends des roches puis je le lance sur le pont ou sur le bateau, il ira pas plus vite. Mais non, c'est ça. Mais, comment je veux dire ça, ça aurait pu, je le vois, là, je me console. En réalité, cette conscience-là, elle se console. Ça pourrait être pire,
mais ça n'a pas été si pire. Fait que ça marche ces deux sens. Comment je vais dire ça? Je m'attends à rien. Quand tu as une surprise, c'est une super surprise. Tu te n'attendais pas. Fait que tu as lâché prise les demandes aussi. Une attente. Fait que, OK. On le sait ici, on subit. On le voit encore. Fait que, OK. Je pense que je vais faire une grosse liste, puis beaucoup de magasins, si je pour traverser ce pont-là et avoir un bateau, pour y aller, puis pour venir. Ben, je vais y aller pour la peine. Si j'attends une demi-heure, là, mais c'est parce que ma liste est longue en maudit, puis je chauffe beaucoup d'énergie avec les rabais que je vais chercher pour le 12 minutes de route. C'est tellement prêt. C'est ça qui est fâchant. C'est fâchant pour tout le monde, d'ailleurs. Même la personne qui a fait une 40 minutes, il faut qu'elle se tape un autre 25 minutes pour rien. Wow, c'est ça. Elle nous trouve chanceux de juste faire 12 minutes puis d'attendre après. Là. On n'a pas le même voyagement. Fait que c'est comme ça. Moi, je le vois dans tous les jours. Parce que là, c'est... Non, lâche prise de personnage. Je pense que j'ai 200 émissions sur Hors Matrice, c'est ça. Mais est-ce que j'ai des exemples de lâcher prise dans la société? Ben, moins en moins. C'est pour ça que je veux aujourd'hui prendre un exemple de lâcher prise concret. Concret pour moi. Je peux pas vous parler du ponton de quartier. Ben non, mais ça doit être une petite affaire de bordel. C'est aussi ça, puis le tunnel, là, à Montréal. Ville-Marie, oublie ça, là. C'est aussi, c'est leur petit calvaire. On a tous nos petits calvaires. Oui. Je vois ça comme ça. Oui, vraiment. Oui, on a tous quelque chose à concevoir dans ce lâcher-prise. Mais si tu veux recommencer du début, faut avoir le lâcher-prise à la façon Hors Matrice, là. Ben, je l'ai dit, on a vomi le personnage. Puis on n'a plus de projection, plus d'avenir. C'est le moment présent. C'est complètement euphorisant aussi, parce qu'on est libre, on n'a plus de chantage, on fait de plus en plus ce qu'on aime. Sur l'instant. Sur l'instant. Fait que ça évite beaucoup de projections, d'attaches. Et d'attaques. Et d'attaques aussi, et de déception. Ça, c'est fait juste de déception. J'entends. Oh, oui. J'entends, c'est de l'expérience. Oui, vraiment. Et c'est ça. Tu sais, pour X raison, faudrait. Moi, je demande à mes divinités, il faut pas qu'il y ait de bateau là. Et là, j'en vais voir le site internet, ils me disent, vas-y, il n'y a pas de bateau avant 40 minutes. J'arrive au pont 15 minutes plus tard, il y a un bateau. Comment ça? Mais t'as cru encore là, leur système informatique de merde? T'as encore. Laisse faire ça. Et tu peux rien changer. Ça sera pas plus précis, puis le pire, tu vas être encore déçu. Pourquoi j'ai été vérifier ça s'ils me disent encore, ben, tu sais qu'ils sont pas fiables. Oui, vraiment. Fait que ça donne même là, m'amener. Tu prévois dans ta tête un bateau. Moi, alors, depuis que je me prévois un bateau, j'étais au travail, le monde dit, tabarouette, t'aimes ça ta job, t'es toujours 25 minutes d'avance. Pas toujours, tu remarqueras. C'est soit ça ou je suis moins 3 d'avance. Ah, ben oui, c'est vrai, 2 fois par semaine, tu es à peu près à moins 3. Ouais, ces 2 fois-là, j'aurais pas parti 25 minutes d'avance, je serais en retard à l'ouvrage de 25 minutes à cause de ces 2 journées-là. Et là, l'employeur peut pas tolérer ça, là, à chaque semaine. Oh, il y a un bateau, hein? Ben non, fait que là, je suis toujours un des premiers au début. Ah, il n'y a pas eu de bateau aujourd'hui. Il voit, Marc n'est pas là, il est moins quart. Il a un bateau. Tu sais, c'est ça. Mais encore là, moi, combien tu me payes? Combien de temps je suis parti à la maison? Cela, là, ça fait partie de mon salaire. Fait que si tu me donnes pas un bon salaire, ben là, en plus, c'est moi qui ai déboursé pour l'essence. Et là, c'est sûr, je vais les calculer, ça, dans le sens, je suis parti sur mon 8 heures. Je suis parti 10 heures de temps. Je dis, t'as fait 8 heures. Non, 10 heures. Pendant 10 heures, j'étais pas disponible. J'étais dans le transport pour ce job-là. Fait que ça fait partie de ce job-là. Le montant que j'ai à la fin de la journée, mais c'est sur le 10 heures. Parce que c'est 10 heures que je suis parti. Oui, même si oui, c'est ça. Comme ça. Mais oui, puis les 2 heures, j'ai perdu de l'argent avec l'essence. Hey, écoute, c'est cher la maudite d'essence. C'est à moitié, tu mets 20$, tu montes aux 3 quarts, c'est 20$ par quart de tank.
Hey, c'est des petits véhicules, on le remplit, c'est 50-60. Puis il était pas vide, là. Alors moi, j'ai une question pour toi par rapport au lâcher-prise. Est-ce que quand réellement on lâche prise, est-ce que les situations, dans l'énergie en tout cas, j'ai pas envie de te dire qu'elles s'arrangent d'elles-mêmes, Non, tu perds mais plus. elles se... Tu perds plus ton énergie. Elles se... Comment? Oh, j'ai pas le... On vit pas de choses compliquées lorsqu'on lâche prise, Ben dans non, c'est l'énergie. c'est tout à fait l'inverse, c'est ça. C'est Tu t'en ça. fais pas. Tu t'en fais pas. C'est comme moi, j'arrive, il y a un bateau, il est déjà mis à mi-chemin. Ben, je m'en fais pas. J'ai prévu le temps d'un bateau complet. Fait qu'il est à mi-chemin. Ben, je suis dans mon temps. Tu comprends? Essayer de prévoir les coups de cochon que la matrice peut nous faire. Fait que quand ça arrive, ben on n'est pas mal pris, on l'a prévu. C'est se garder le marge de manœuvre tout le temps. Essayer de prévoir l'imprévu. Ben, je sais pas c'est quoi. Garde-toi du temps. Du temps, c'est comme un peu d'argent. T'as pas d'imprévu. Tu sais, tu te gardes au cas où d'un imprévu. C'est vrai. Tu sais, tu sais, comment je veux dire ça? C'est comme ça. Je veux pas attendre d'être être à la fin de ma tank d'essence, parce que s'il y a un imprévu, mais je peux plus aller mettre de l'essence à part cette station-là. Les autres sont trop loin. Ben là, t'es mal prise de cette station-là. Une station-là n'a plus d'essence, là, pour X raison, ou est en panne. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pas laissé une marge de manœuvre, là. Pantoute, pour aller à une autre station de service. Le temps, c'est comme de l'argent, c'est comme de l'essence. Tu dois t'en mettre de côté au cas où. Au cas où qu'elles viennent te saboter tout ça. Une réserve, quoi. C'est ça, c'est toujours une réserve. Comme dans l'énergie. Comme dans l'énergie. Fait que là, je vais revenir à ta question. Moi, face au bateau, maintenant, ben, ça sera fini quand ça sera fini. Ouh. Ça sera fini quand ça sera fini. Parce que je l'ai prévu, le temps. Je l'ai prévu. Je le sais. Fait que s'il n'y en a pas, tant mieux. Wow, puis c'est exceptionnel. Moi, en région, ici, là, c'est exceptionnel de ne pas en avoir. Parce que là, témoin. On passe, on a un bateau. On revient dans l'heure qui suit, il y a un autre bateau qui s'en vient. Je dis, à 3 heures, il y a un bateau, puis un bateau prend 25 minutes. Ou 20 minutes, 25 minutes. Fait que là, il y a juste une demi-heure dans chaque heure que tu peux passer sans voir le bateau. Une fois sur deux, tu vas avoir un bateau. C'est terrible, là, comme moyenne. Là. Terrible. Terrible, terrible. Ça veut dire qu'en général, tu vas en avoir un sur deux. Un aller-retour, tu vas en prendre un soit en y allant ou en revenant. Puis si t'es pas chanceuse, un en y allant puis un en revenant, puis si t'es très chanceuse, tu n'as pas eu, ils ont passé un. C'est dans le tous les jours. C'est ça. Ça, c'est comme un peu la liste. Bon. J'ai encore cet été témoin. Faut que je fasse la pelouse. Pourquoi? Il fait beau, hein? Ah oui, il fait beau, mais je vais en faire tout de suite. J'étais supposé d'aller en vélo, mais là, je fais 3 heures plus tard, il se met à pleuvoir. Qu'est-ce que c'est ça? Cette année, c'est terrible. Une chance. Puis là, j'étais, j'ai fini mes commissions. Il fait moins chaud. Ben non, il fait moins chaud à la fin de l'été, à la fin de l'été, là, à la fin de la journée, les nuages arrivent tout le temps. Tu te fais prendre, pas tout le temps. Mais là, cette fois-ci, je le fais tout de suite. Je vous le dis, là, c'est le fun. Parce que si j'ai arrêté encore à... Puis là, ça, tu peux appliquer ça dans le sens, je vais faire quelques cuisines ici, je vais préparer ça, parce que je veux pas y aller tout de suite. Je sais pas pourquoi. Il devait avoir un bateau. Là, t'embarques, tu te dis, le bateau, il est là-bas. Il est chanceux. J'ai pris 15 minutes. Oui, c'est dans le lâcher-prise. C'est ça, le 15 minutes fait toute la différence. J'ai été chez moi en train de finir la vaisselle ou quoi. Peu importe. Oui, peu importe ce que tu avais dans ta journée à faire. C'était à faire. C'était à faire, mais c'était pas comme si tu l'avais positionné. Ce matin, je fais absolument ça. Cet après-midi, je fais absolument ça. Là aussi, on est dans un lâcher-prise. On a une multitude de choses à faire ou à vivre, mais sans rien arrêter. De façon fixe, quoi. J'entends. C'est ça, toujours malléable. J'entends toujours. Oui. C'est ça.
Ouais. Exactement. Ça fait partie du lâcher-prise aussi. Ok. Pas juste de voir l'instant ce qui se passe et d'être dans l'abandon, mais c'est aussi... oui, c'est subtil. C'est très subtil, en fait, le lâcher-prise par rapport à l'abandon et l'accueil, encore une fois. Parce qu'on n'est pas tous avec des réactions à prévoir, comme avoir une réserve. Pour moi, je t'avoue que c'est nouveau, ça. Ça sera nouveau pour moi à vivre de cette façon-là. Je ne suis pas quelqu'un qui prévoit. Je ne suis pas quelqu'un qui garde en réserve non plus. Ma façon de vivre a toujours été... c'est comme j'ai vécu des instants permanents. Et aujourd'hui, même avec l'énergie qui m'habite, je me laisse surprendre, ouais, en effet. Et c'est comme si je pouvais pas être... peut-être parce que je m'y opère pas, je m'y attelle pas, en réserve de. Tu vois, devoir, comme tu dis, soit prévoir, c'est une autre façon de vivre en tout cas. Moi, c'est comme ça que je conçois le processus là dans lequel ça m'amène le lâcher prise. C'est pas. C'est parce qu'il y a une différence entre le lâcher-prise et l'intelligence. Tu sais, à un moment donné, l'intelligence, c'est ah, mais moi, j'aime ça les céréales le matin. Ben, quand tu vas au Super C, prends-toi pas juste 1 litre. 2 céréales, c'est fini. Ah, faut que j'en cache. Ben oui, c'est pas intelligent. Là, c'est prévoir. Ah, peut-être 2 litres. Ah, il va. J'aurai pas de perte avec ça. Je me connais. C'est pour tes besoins. La personne qui ne boit pas de café, elle n'achètera pas un autre pot de café, mais toi et moi, on boit du café. Hey, quand moi, ça me prend un autre pot de réserve. Sinon, ben là, aller au dépanneur. Le dépanneur, il est 12$ le pot. Ah, wow! Puis là, avec de la poussière dessus, tu câlines, ça vaut pas le... Tu sais, tu me fais avoir. Mais ouais! Assez de... C'est intelligent. J'ai besoin de ça toute la semaine. Ça c'est en spécial. Je sais que ça se conserve, on en prend beaucoup. Prends-en toi pas. Tu sais... Là, après ça, il est cher le café, il est pas en spécial le reste du mois. Ben oui, j'ai été brillant, je l'ai mis de côté. Mais des affaires spécifiques. Pas faire comme mes parents, rendus un certain âge, qu'eux autres, là, tout est en spécial, là, ils le jettent. Pourquoi? C'est en spécial. Oui, mais 3 piastres le t-shirt au lieu de 12. Ouais, mais il est rose ton t-shirt. Penses-tu réellement que je vais porter ça? C'est ça. Là, les voisines, ils sont contentes, tout ça, mais ils peuvent pas s'empêcher de l'acheter parce qu'ils n'ont pas eu de linge plus jeune. Puis là, je te dis, c'est... Voyons, c'est même pas pour eux. C'est même pas, tu le vois, là, ça, c'est une programmation. Une dépendance de tu sais, c'est le fun, j'ai de l'argent, enfin, je peux dépenser, mais pour rien, tu sais. Ils ont comme pas travaillé assez fort pour ton argent ou quoi, là. C'est quoi ces tracas-là encore, là? C'est ça. Oui, là, c'est plus prévoir, là, c'est vraiment... C'est de la surconsommation, c'est pas prévoir. Tu sais, non. Puis encore là, c'est pour ça que moi, j'ai donné un exemple ou deux dans la matière du lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise, le personnage, j'en ai parlé amplement, tellement que j'ai juste l'impression de me répéter. Mais pour des exemples... Des exemples, et quand ça nous rattrape, parce que c'est pas tout le temps, heureusement, et d'ailleurs le sujet a été amené comme ça, c'est quand ça nous rattrape. C'est ça. Voilà. Parce que là, c'est quand... C'est actuel. C'est ça. Parce que la personne, quand t'es serré, là, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que j'aurai pas de bateau, parce que là, je suis dans la merde. Là, ça me dérange. Hey, là, je roule. Mais là, j'espère, c'est quoi ça? Puis là, des fois, si ma montre est arrêtée, qu'est-ce que c'est ça? Ma montre est arrêtée. Pourquoi t'es arrêté là, toi? C'est niaiseux, hein? Mais c'est ça. Là, moi, je le vois comme un test. Pour que ma montre arrête là, au mauvais moment, là, je l'ai pas mon 25 minutes. J'ai juste 10 minutes. Il n'y a pas de bateau à 10 minutes. Ça fait juste une petite avance normale. Tu arrives chez ton rendez-vous 10 minutes d'avance. Et là, il ne faut pas qu'il y ait de bateau. Là, ça fait un maudit bon test. Là, ça fait un maudit bon test. Je peux pas rien faire. Je vais faire de mon mieux. Je peux même... Moi, ça, j'appelle. Ouais, j'appelle. OK, je décolle. Mais il peut y avoir un bateau, là. Hein, oui, qu'est-ce que je te dis? Ah, OK, merci de m'avoir appelé. C'est-tu parce qu'il y a vraiment un bateau? On va dire que oui. On ne sait jamais avec ça. La personne me pose la question. OK, t'étais voir ce site qu'il y a un bateau. Non, je prends pour être qui qu'il y a un bateau. Je n'irai pas voir leur site, c'est des menteurs, c'est encore le gouvernement.
Bon. Ah, ouais, OK. Ben, merci de m'avoir averti. OK. Ah, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je vais me faire un café de plus, puis... Ah, à fin de compte, t'es arrivé à l'heure. Ah, ben, il n'y a pas eu de bateau. Parfait. Alors, ce fut une émission spéciale. Oui, vraiment spéciale. On va commencer. Ben, vu que c'est pas une question, c'est ça. C'est vraiment un sujet. Un sujet, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis moi, répéter des vieilles émissions de plus de 200 émissions, je répète sur le lâcher prise, je voulais donner moi. Je peux pas donner vos exemples actuels à moi. Je veux pas vous parler de ceux qui... Je sais pas, moi, j'habite pas sur l'île de Montréal. Je serais pas capable. Fait que, il se peut pas vous parler de d'autres problèmes. Mais ils ont le lâcher prise, pas à peu près. Même chose. Non, pas à peu près, non, c'est vrai. Oui, même chose, oui. Alors, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour vos dons. Nous allons poursuivre à répondre à deux. N'envoyez pas de chèque. Bientôt, moi, je vais le disposer. Je vais le... Bon, oui, parce que je ne vais pas le laisser un chèque traîner, même si... non, je vais le déchirer, le brûler, peu importe. Là. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Et, merci Marc, merci à tous. Merci à vous tous de vos questions, oui, de vos participations et au grand plaisir. Et j'espère qu'il va y avoir des questions. Je préfère des questions que des sujets. Les sujets, c'est long et je vais manquer de piles. OK. Je vous remercie. Au revoir, mes chers divins. Bye bye. Au revoir.